Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Road to Championnat de France. Et dans ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet particulier, un sujet qu'on n'aborde pas très souvent autour de l'entraînement. On va parler tout simplement de la psychologie autour de l'entraînement en powerlifting. Donc par psychologie, qu'est-ce que je veux dire? Je vais parler de la mentalité que j'ai et la mentalité selon moi qu'il faut avoir lorsqu'on aborde nos trainings, lorsqu'on aborde une préparation et la mentalité à avoir en cas de chute de motivation. En plus de ça, bien sûr, je vais vous partager mon entraînement du jour durant lequel je vais faire un peu de deadlift, du deadlift semi-lourd, un peu de développé couché, par contre développé couché très léger, développé couché de récupération comme j'appelle ça, donc à 60-65% du max, faire du 7-8 reps, vraiment pour faire circuler le sang. Aujourd'hui nous sommes le 12 mars, donc il reste à peu près un mois pour ma compétition à Nancy, comme je vous l'ai dit, qui se déroulera entre le 8 et le 10 avril. Je me porte toujours plutôt bien, j'ai toujours les mêmes objectifs. Au niveau des dernières performances, hier j'ai eu une petite performance au squat, j'ai battu mon record personnel, j'ai fait 307,5 sur mon squat. Donc au développé couché, au soulevé de terre, les tentatives de record personnel devraient arriver dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, je suis content parce que j'ai de l'avance sur mon squat. J'ai presque atteint ce qui sera mon objectif des championnats de France. Après, valider une barre à l'entraînement et en compétition, c'est différent. Avoir les bons standards comme la descente, etc. Bien évidemment, ça va être nécessaire en compétition. Mais c'est pour ça que je suis dans cette phase d'affûtage. C'est pour bosser sur mes points faibles et avoir des barres propres en compétition. Donc on espère pouvoir toujours viser les mêmes barres au championnat de France et je compte sur vous pour me donner tout votre soutien. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu avant le démarrage de cette vidéo. Là, j'aborde une préparation de compétition. En abordant cette préparation de compétition, il y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit, notamment des questions que j'ai pu recevoir dans le passé ou même récemment. C'est quel est ton secret pour réussir une préparation de compétition? Alors selon moi, déjà, il n'y a pas de secret. Si tu travailles, tu auras ce que tu veux. Mais si je devais nommer un secret, je dirais bosser intelligemment. Bosser intelligemment, c'est quoi? C'est bosser en prévoyant ce qu'on va faire et ne pas bosser au jour le jour. Donc pour bosser en prévoyant ce qu'on va faire, on va essayer d'établir un plan. Et pour établir un plan, il faut avoir des objectifs. Donc avant tout, quand on va aborder une préparation, on va se poser des objectifs. Donc peut-être pas des objectifs de performance précis, parce qu'on n'est pas médium. On ne va pas déterminer notre performance précise au gramme près le jour de la compétition, mais ça nous permet d'avoir une idée de là où est-ce qu'on va et à partir de cette idée-là, générer un plan. Donc qu'est-ce que je veux dire par générer un plan? Générer un plan, ça va être établir un plan d'entraînement, établir une routine quotidienne qui tourne autour de ce plan d'entraînement et à partir de là, remplir des objectifs journaliers. Donc par exemple, moi, c'est tout bête. Si je me dis, je veux squatter 307 kg au championnat de France. 307 kg au championnat de France, ça va m'imposer le fait de faire 2 blocs d'une certaine façon, cycler mon deadlift d'une certaine façon. À partir de là, je saurai combien de fois je dois m'entraîner par semaine. À partir du nombre de séances que je vais faire par semaine, je saurai quel temps accorder à chaque séance et où placer les séances dans ma semaine ou dans ma journée. Si vous n'avez pas cette flexibilité de décider là où vous allez placer votre séance dans la journée, décidez combien de temps vous allez accorder à votre séance dans la journée et combien de fois par semaine. Et essayez de marier au maximum votre plan d'entraînement avec votre rythme de la vie de tous les jours. Et à partir de là, quand je vais me lever chaque matin, je saurai quelle case cocher. Donc je sais que là, je dois aller au taf de cette heure-ci à cette heure-ci. Ensuite, je dois manger X calories pour pouvoir être performant sur mon entraînement du jour. Je dois prendre X compléments. Et ensuite, vu que j'aurai prévu ma journée, je vais arriver sur mon entraînement. Je saurai que j'aurai le temps de faire tous mes exercices. Je saurai quoi faire à l'entraînement. Et petit à petit, en fait, je planterai une graine par jour. Et à la fin de ma préparation, j'aurai ma plante. Et ma plante, c'est quoi? C'est l'objectif que je me suis fixé au début même de cette préparation.
Évidemment, il arrive à tout le monde d'avoir des chutes de motivation. Moi, le premier. Ouais, ça m'arrive dans cette prépa sur les premières semaines. Je suis tombé malade, il n'y avait rien qui roulait, rien n'allait comme prévu et j'avais pas envie d'aller à la salle. Genre, dites-vous, moi, qui suis sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France, qui gagne ma vie en fait avec le powerlifting, j'avais pas envie de m'entraîner. Mais je sais que c'est quelque chose de normal et ça ne veut pas dire que j'ai plus envie de faire de powerlifting. Ça veut juste dire que j'ai la flemme, j'avais pas envie de m'entraîner et c'est quelque chose qui arrive. Quand ça arrive, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas tout remettre en question et il ne faut pas directement abandonner sa pratique. Parce que oui, il y en a certains d'entre vous qui n'auront tout simplement plus envie de pratiquer et c'est des choses qui arrivent. Peut-être que vous êtes bon pour faire un autre sport, peut-être que la force, ce n'est pas ce qui vous convient. Moi, je sais que j'aime la force personnellement. Donc quand j'ai des baisses de motivation, j'essaie de les traiter. J'essaie de ne pas me forcer, mais j'essaie de les traiter intelligemment. Donc comment est-ce que je les traite? Je me souviens du but que je poursuis. Je me dis, j'ai parlé, j'ai dit que je voulais faire le record du monde, je vais aller chercher cet objectif. J'ai fait championnat du monde 2019, 2021, 2022, j'ai pas gagné. J'ai fait 3e ou 2e à chaque fois, je dois aller chercher un objectif. Et si je rate ma séance aujourd'hui, je ferai un pas vers l'arrière vers ce titre de champion du monde. Si je rate ma séance d'aujourd'hui, je ferai un pas vers l'arrière vers ce record du monde. Du coup, je sais que je dois aller chercher ces barres-là, donc je vais quand même à la salle. Même s'il faut faire le minimum, même si je vais à la salle pour faire que mes exercices d'assistance parce que je suis vraiment pas bien, je vais les faire. Je vais essayer de pas skip, je vais essayer de pas rester comme une larve devant la télé. Un tip que je peux vous donner dans cette situation-là, que j'ai vu récemment dans la story Instagram de Brian Forreal, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, coucou à toi. Quand vous avez la flemme, vous êtes devant la télé, etc., vous avez la flemme d'aller à la salle, la flemme de faire vos séries à la salle, dites-vous qu'il y a un concurrent, c'est exactement vous, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il va tout faire bien. Il va faire toutes ses séries, il va prendre ses compléments comme il faut. Il va être tout le temps, pas forcément motivé, mais tout le temps discipliné. Et il va réussir à trouver de l'envie là où il n'a pas envie. Et dites-vous que cette personne-là, à chaque fois que vous ratez quelque chose, cette personne, elle vous distance. Dites-vous que cette personne-là, elle va atteindre ses objectifs comme elle les avait fixés. Elle s'est dit, je vais prendre le record du monde cette année, elle va prendre ce record du monde parce qu'elle va faire tout ce qu'il faut. Et vous, à côté, vous faites rien. Vous êtes dans le canapé. Il ne faut pas forcément vous culpabiliser parce que c'est normal de ne pas avoir envie. Mais par contre, si vous ne faites rien, peut-être qu'à partir de là, c'est normal que vous culpabilisez. Donc, même quand on ne fait rien, il faut toujours plutôt en faire un peu plutôt que de ne rien faire. C'est-à-dire que si je suis trop fatigué, si je suis vraiment cramé et que venir faire mon squat, ça va être contre-productif, je vais peut-être aller faire tous mes pas de la journée, plus faire ma mobilité et ce sera toujours un pas vers l'avant, plutôt que si j'étais resté chez moi à ne rien faire. Bien évidemment, même en faisant les choses bien, il peut arriver de faire face à des échecs et de rater des barres à l'entraînement. Parce que franchement, si tout se passait de manière linéaire, de manière continue et en bien, forcément, ce serait trop facile. Il est possible de rater, peu importe les conditions. Et à partir de là, je pense que rater hors compétition, ça peut être plus perçu comme une opportunité qu'une fatalité. C'est-à-dire que si vous ratez en dehors de la compétition, vous saurez et vous aurez le recul et le temps pour savoir ce qui vous a fait rater. Tandis que si vous ratez à la compétition, vous avez raté, vous attendez la prochaine. Donc il arrive de rater. L'important, c'est de se servir justement de ces échecs-là pour rebondir. Je ne vous dis pas ça en mode slogan de développement personnel, je vous parle de faits concrets. C'est-à-dire que là, je vais rater ma barre au squat, je vais me dire qu'est-ce qui n'allait pas. Ah, je suis trop parti vers l'arrière. Pourquoi je suis trop parti vers l'arrière? Parce que j'ai mal engagé mon bassin, parce que j'ai mal engagé mon gainage. C'est là où justement on peut trouver un intérêt d'avoir un coach. Donc moi, avec les élèves que je coach, justement, quand ils ratent une barre, on essaie de diagnostiquer ensemble qu'est-ce qui n'allait pas. Quand tu as effectué ta sortie de barre, la barre était mal positionnée sur tes deltoïdes. Peut-être que tu es parti, tu avais un mauvais bracing, tu avais un mauvais torque, tu avais un mauvais routing, tu n'étais pas très en équilibre sur ton pied. À partir de là, je vais trouver des pistes de réflexion avec lui afin de devenir meilleur, bosser dessus pour ne plus rater la barre pour la même raison à l'avenir. Et ensuite, d'un point de vue mental, je pense qu'il est important de se servir de l'échec pour revenir sur ce qu'on a fait jusqu'ici. Il faut se dire que dans le passé, on a raté. À l'avenir, on continuera de rater, mais ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois, on s'est servi de ces opportunités-là pour devenir meilleur dans le sport et corriger quelque chose, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau de l'approche mentale, donc au niveau de l'appréhension lorsqu'on approche une barre. Peut-être que je vais y aller avec un meilleur état d'esprit.
Je vais utiliser une méthode comme l'imagerie mentale qui me permettra d'aborder la barre avec un meilleur état d'esprit. Et je vais peut-être aller traquer mes facteurs externes comme le stress, le sommeil, mes macros, mes calories, tout simplement pour savoir ce qui a flanché sur ce jour-là. À l'inverse, si vous vous retrouvez à faire un PR, à battre un record, suivez le plan, ne déformez pas le plan. Vous ne pensez pas plus fort que ce que vous ne l'êtes. En fait, quand on a un PR, parfois, on peut avoir tendance à avoir des excès de confiance. Et justement, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont avoir tendance à faire un hors-programme après avoir fait un PR, à aller chercher trop lourd. Mais ce PR est justement un gain de confiance, mais derrière, il peut vous desservir. C'est-à-dire que si on se croit trop fort et qu'on va mettre trop lourd derrière, qu'on va charger trop lourd, on augmente les risques de blessures, les risques d'avoir une fatigue accrue et ne pas pouvoir suivre le plan sur les semaines d'après. C'est-à-dire effectuer notre surcharge progressive étant donné qu'on n'aura pas récupéré. D'où l'intérêt de garder la tête sur les épaules et avoir un coach ou quelqu'un d'un œil extérieur qui donne un avis sur notre plan. Donc ça peut être un ami en qui vous avez confiance et qui sait ce qu'il fait. Alors, un des points qui va être très important lorsque vous vous entraînez, ça va être comment aborder une barre. Donc, comment est-ce que je vais sous ma barre, tout simplement. Demain, vous chargez 95% de votre max au squat. À quoi est-ce qu'il faut penser? Comment est-ce qu'il faut y aller? Alors, dans un premier temps, je dirais que déjà 90% de la rep, elle est faite mentalement. C'est-à-dire que si vous pensez que vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez jamais. C'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, c'est vos capacités physiologiques, physiques, qui vont juger de votre force ou non. Vous avez des grandes chances de rater une barre à 95%. Alors comment faire? Moi je pense qu'il faut trouver son truc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un excès de hype, il ne faut pas être dans un excès de réflexion et de technicité, et il faut aussi avoir sa patte à soi. C'est-à-dire que moi, ma patte à moi, c'est l'imagerie mentale. Imaginez en train de faire la répétition. Je mettrai en description des liens sur l'imagerie mentale pour que vous puissiez vous renseigner dessus et que vous sachiez comment en faire. Alors selon moi, il faut trouver un juste milieu entre la hype et la technicité. Trop de hype vous desservira. Forcément, vous allez partir sous la barre, vous allez pousser fort, mais étant donné que vous allez déformer votre technique, votre mouvement ne sera pas efficient. Derrière, si vous pensez trop à la technique, vous n'aurez pas assez de nervosité pour pouvoir envoyer tout le jus qu'il faut dans la barre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la force athlétique, c'est un sport de force avant tout. La force, pour moi, il y a quelque chose de primitif dedans. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des maths, parce qu'on aime bien calculer les programmations. Aujourd'hui, je vais faire 3 x 6 sur ça. Aujourd'hui, je vais faire 3 x 8 à 70%. Mais derrière, il y a un côté bestial, il y a un côté primitif. C'est-à-dire que quand on va sous une barre, il faut y aller, il faut l'agresser. D'où le fait que certains prennent de l'ammoniac. Bon, même si ça c'est un autre sujet et que je ne recommande pas forcément l'ammoniac, certains se tapent la tête dans les murs, certains mettent leur musique préférée. Il faut savoir rentrer dans votre bulle et dans votre espace et à partir de là, générer le maximum de force possible. Ce n'est pas en discutant avec le voisin et en étant ailleurs que vous pourrez faire appel à 100% de vos capacités physiques. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via l'espace commentaire. S'il y a un certain type de vidéo que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi dans l'espace commentaire. Bon, avant de quitter la page, n'hésitez pas à vérifier que vous avez bien lâché un pouce bleu, que vous êtes bien abonné à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!